Les organisateurs ont choisi pour ce soir un des sujets les plus... un sujet fondamental, celui de la question des parents, des relations des parents avec les enfants et de l'éducation. C'est un sujet que, d'une façon ou d'une autre, partout, que ce soit en Europe, où j'interviens souvent, ou que ce soit en Afrique, où j'étais récemment, ou que ce soit ici, on revient en permanence. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand problème. L'un des plus grands problèmes aujourd'hui, et qui est une crise pour la communauté musulmane. Nous avons un grand problème avec le fait d'être papa, avec le fait d'être maman. Nous avons un grand problème avec le fait de transmettre notre foi. Et nous avons un grand déchirement à voir parfois nos enfants naître, grandir et vivre d'une façon différente de ce que nous aurions espéré pour eux. Voire même pour certains, quitter totalement toutes leurs références pour aller vivre comme d'autres vivent, en oubliant celui qui donne la vie, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un grand problème. Et alors, pour commencer, comme toujours avec les problèmes, on peut toujours se dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre. On peut se dire effectivement quand on est un homme que c'est la faute de sa femme. On peut se dire effectivement quand on est une femme que c'est la faute de son mari. On peut se dire quand nous sommes des parents que c'est la faute de l'école. On peut se dire effectivement quand nous sommes parents que c'est la faute à la société. On peut se dire que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, d'un système. Reste aujourd'hui qu'Allah nous a donné une orientation. Il nous a donné des exigences. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour au moins faire de notre mieux. Si tu as fait de ton mieux, après tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais fais de ton mieux. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais enseigné, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à dire Dieu peut et moi je ne dois rien faire. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas du tout ça qu'il nous dit. Il nous dit fais tout ce que tu peux, mais tout ce que tu peux, jusqu'au bout. Et ensuite tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en remets à Allah dans tout ce que tu fais de ton mieux, et dans tout ce que tu ne peux pas, tu sais que lui il peut. Mais fais tout ce que tu peux. Et ce que tu peux est énorme, si tu n'es pas paresseux. Nous avons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une voix, et il nous a soufflé. Vous savez, les histoires coraniques, vous savez également tous ces rapports qu'ils nous ont fait sur la façon d'être du prophète alayhi salam. Et tout ceci ensemble nous donne une orientation sur l'élément central qui est pour nous l'éducation et le fait d'être parent. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans les détails de notre réalité quotidienne, avant de rentrer dans les détails de notre vie quotidienne, pour essayer de trouver un tout petit peu des éléments qui permettent d'aller de l'avant. Revenons un tout petit peu à ce que nous trouvons dans le Coran. Et qu'Allah nous donne une petite orientation pour nous rappeler un certain nombre de vérités que nous ferions bien de méditer un peu. Parce que certains d'entre vous lisent le Coran et en particulier ils ont lu Surat Luqman, n'est-ce pas? Surat Luqman, c'est la surat qui parle d'un homme dont certains commentateurs ont dit qu'il était un prophète, Nabi, et d'autres ont dit non, c'était un homme pieux, un homme de piété. Et cet homme-là, Allah nous parle de lui dans le Coran, au point qu'il a même mis une sourate à son nom. Et vous savez ce qu'il fait dans le Coran, cet homme-là? Une chose qu'en 1999, il y a beaucoup d'entre vous qui ne font plus. Beaucoup d'entre vous ne font plus ce que lui il fait dans le Coran. Allah nous révèle une sourate et il nous présente Luqman en train de faire une chose que beaucoup d'entre nous ne font plus. Vous savez ce que c'est? Il parle à son fils. Est-ce que vous m'avez entendu? Il parle à son fils. Il lui parle. Il fait attention à celui à qui il a donné la vie par l'aide d'Allah. Vous savez, notre grand problème dans cette communauté-là, c'est que même ça, on ne le fait plus. Il y en a énormément d'entre vous, ils
parlent pas à leur fils, ils commandent à leur fils. Ils ordonnent à leur fils, ils ordonnent à leur fille. Ils ne sont plus la présence qui accompagne, ils sont le policier qui garde. N'est-ce pas? Et c'est vrai parfois pour les hommes comme pour les femmes. Et donc même dans le Coran, du haut de cette cieux, Allah il te dit, écoute. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il commence par un commandement, effectivement, le commandement de tous les commandements. Quand Luqman parla à son fils en l'interpellant, en lui faisant une exhortation, il lui dit: mon fils, n'associe rien à Dieu, car l'association à Dieu est une grande injustice. Et vous allez voir, si vous suivez, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ce soir un tafsir théorique, mais je vais m'appuyer sur ce passage, comme je l'ai déjà fait en étant venu à la réunion, pour aller plus loin dans la réflexion que nous devons avoir par rapport à l'éducation ici. Il dit effectivement à son fils, n'associe rien à Dieu. Et il commence dans sa relation où il parle à son fils, où il lui dit des choses. Et il ne va pas lui dire, range le livre, fais ta chambre. Il va lui dire les choses essentielles. Lui dire les choses essentielles. Et pour lui dire les choses essentielles, il faut qu'il sache qu'il a en face de lui un être qui lui est essentiel. C'est son fils. Et il dit à son fils, il y a un Dieu et il ne faut rien lui associer. C'est la clé de ta vie. Parce que la plus grande injustice que tu puisses faire sur la terre, c'est d'associer à Dieu quelqu'un. Par la suite, on va comprendre tout ce que cela implique de ne rien associer à Allah. Mais mettre au cœur de sa vie, au cœur de sa demeure, commencer à parler à son fils. Mais comprenez-le bien, c'est pas simplement commencer à parler à son fils au niveau physique comme ça, dans la matérialité, c'est tout mettre, l'essentiel de la relation que tu as à ton fils, de la relation que tu as à la famille, de la relation que tu as à la vie, autour de cet axe-là. Il y a un Dieu, ne lui associe rien. Il commence par cela. Et chacun d'entre nous doit se poser la question. Tu es peut-être papa, tu es peut-être maman, tu es peut-être enfant. Quand tu rentres à la maison, est-ce que tout tourne autour de ça? Est-ce que Allah est ce qui donne vie à toute l'organisation? Est-ce que quand tu parles de réussite scolaire, quand tu parles de politesse, quand tu parles de relations, quand tu parles de façon de parler, est-ce qu'autour de tout ce qui donne lumière à ça, c'est qu'on comprenne dans cette maison qu'il y a Allah? Est-ce que chez vous on parle de Dieu? Est-ce que votre enfant, est-ce que vous, dans votre relation, votre enfant sent quand il vous regarde, quand personne d'autre que lui vous regarde, que vous êtes avec Dieu et que vous y pensez? Est-ce que votre enfant, il sait que vous aimez Dieu? Non. Est-ce qu'il le sent? Pas simplement quand vous parlez de Dieu, Allah il n'aime pas ça, Allah il n'aime pas ci, Allah. Est-ce qu'il sent que vous faites attention? Est-ce qu'il sent qu'à un moment donné vous faites silence pour être avec Allah? Mais l'éducation commence là. L'éducation commence quand votre enfant comprend à la maison que vous n'êtes pas amoureux de ses bonnes notes, que vous n'êtes pas idole, que vous n'idolâtrez pas sa réussite scolaire, que vous n'êtes pas en plein épanouissement parce qu'il est beau, mais parce qu'au-delà de sa beauté, mais parce qu'au-delà de sa réussite scolaire, il sent que ce pourquoi vous êtes content, c'est parce que vous savez que Dieu est content. Est-ce qu'il sent ça? Est-ce que vous pouvez, mais vraiment tout commence là. Quand vous voyez votre fils, quand vous voyez même votre épouse, même votre mari, est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez mis au cœur de la maison la présence de Dieu, la présence
présence d'Allah au cœur de la maison, pas avec des mots, pas avec des affiches, pas avec des versets du Coran seulement, ça ne suffit pas. Tout ça, si ça vous fait penser que vous avez mis Dieu à la maison parce que vous avez affiché un verset du Coran, vous vous trompez. Un verset du Coran n'est vivant que par celui qui le lit et qui le médite, pas par celui qui l'affiche. Allahu Akbar. Est-ce qu'à la maison, on parle de Dieu, on vit avec Dieu, on se fait silence avec Dieu? Est-ce que vos enfants sentent ça? À tous les parents du monde, c'est la chose qu'il faut demander. Est-ce que ça... Mais encore, comprenez-moi bien, là au bout de vos lèvres, et surtout pas une chose, dans l'ordre. Parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas compris. Chaque fois qu'ils parlent d'Allah à la maison, ils le mettent avec un point d'exclamation. Il n'aime pas, il ne veut pas, il va te mettre en enfer, il va... Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que tu ne sais pas éduquer ton fils, tu as remplacé par ta présence Dieu comme s'il était le policier de ce que tu ne sais pas surveiller. Alors son parent, il n'a pas besoin de toi pour surveiller ton fils, mais ton fils, il a besoin d'aimer Dieu pour savoir qu'il est surveillé par lui. Est-ce que chez vous, on sent? Commencez par ça. Est-ce qu'on sent? Est-ce que vous sentez? Et il y en a parmi vous qui sont jeunes. Plutôt que de rentrer à la maison dire « Papa, tu fais pas ci, papa, tu fais ça » ou « Mon fils, tu fais pas ci, mon fils, tu fais ça » mais venez avec plus de présence spirituelle, plus de proximité avec Dieu chez vous. Tout ce que vous m'entendez faire, et vous pensez que je suis passé avec mon père, rahimahullah, et avec ma mère, des années à des grands discours théoriques sur Dieu. Ils ont fait 40 ans d'exil pour Dieu, loin de leur pays. Ils ne me parlaient pas tous les jours de Dieu, mais je vous promets que quand vous êtes dans cette maison, vous sentez que quelque chose vibre. Ils n'ont pas besoin de parler, ils parlent quand même. Il n'y a pas besoin de mots pour qu'on sente qu'on est avec un être qui est là au-delà de tout. Mais c'est quand il part de nos cœurs qu'il faut le mettre au bord de notre bouche, n'est-ce pas? C'est ça notre éducation. Quand elle ne vient pas du cœur, elle commence à la bouche. Et comme disait le savant, ce qui sort de ta bouche s'arrêtera à l'oreille, ce qui partira de ton cœur touchera le cœur. Ça, c'est une réalité. Il faut que vous commenciez par ça. Et vous avez bien compris, chers frères et chers sœurs, il ne faut pas être un grand alim pour ça. Il faut être un homme qui prie et qui croit en Dieu. Parce que tu n'as pas besoin d'être alim pour être papa. Tu n'as pas besoin d'être alim ou min al-ulama pour être une maman. Tu as besoin d'être un homme avec Dieu et une femme avec Dieu. Vous avez compris par quoi il commence? Il commence par la dimension de verticalité et il dit n'associe rien à Dieu. Et en même temps qu'il lui dit ceci, il lui dit toute association est une injustice. Mais c'est quoi une association? C'est quoi l'association? C'est simplement de dire à côté de Dieu il y a un autre Dieu. Ça c'est l'association la plus simple, on ne la veut pas. Elle dit l'alcool, c'est fini ça. Mais il y a une autre association. C'est celle où ton enfant, il sent que tu veux des bonnes notes pour qu'il ait un bon métier et beaucoup d'argent. Pourquoi tu veux que ton fils réussisse à l'école? Pourquoi est-ce que tu veux que ta fille réussisse à l'école? Pour qu'elle soit respectée et témoin de la foi, ou pour qu'elle soit très élevée avec un porte-monnaie particulièrement élevé? Qu'est-ce que tu veux pour ta fille? Beaucoup d'argent? Le respect social? Est-ce que tu veux le respect social pour la dignité devant Dieu, ou est-ce que tu veux le respect social pour le pouvoir devant les hommes? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi t'éduques ton fils? Pourquoi t'éduques ta fille? Et même si tu ne dis rien, même si tu n'en parles pas, je te promets que ta fille ou ton fils y voit très bien ce qui t'intéresse. Il sait, lui, quand toi tu ne parles pas. Il sait si tu veux son bien pour Dieu, ou si tu veux de l'argent, ou si tu veux un bon métier pour la société. Il sait ce qui t'intéresse. Il sait qu'est-ce qui te préoccupe chez les gens.
Est-ce que tu regardes leur piété ou est-ce que tu regardes leur porte-monnaie? Est-ce que tu regardes leur cœur ou est-ce que tu regardes leur apparence? Il sait ton fils, il le voit, il t'observe. Tout ça, il le sait. Et il te juge aussi par tes colères. Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Un mensonge ou un verre cassé? Le fait d'avoir délaissé la prière ou le fait d'avoir raté une épreuve? Qu'est-ce qui te met en colère? Il sait, parce que tu juges quelqu'un en fonction de ses colères. Tu vois quelqu'un qui s'énerve. Comment? T'as pas fait ceci? T'as pas fait ceci? T'as pas mis une note? Où est l'argent? T'as perdu 10 francs? Où il est l'argent? Et quand l'autre fait quelque chose qui est loin de sa prière ou loin de sa religion, on voit l'importance en fonction de tes colères. Cette dimension de mettre l'unicité de Dieu au cœur de sa maison, c'est pas un discours, c'est toute une façon d'être avec Dieu. C'est quand tu ne parles pas à ton fils, ou quand tu ne parles pas à ta fille, mais qui sent que quand tu fais quelque chose, tu dis Bismillahirrahmanirrahim. C'est quand il t'arrive quelque chose de bien et que tu dis Alhamdulillah. Quand il t'arrive quelque chose de mal et que tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Tous ces mots qui bercent la mémoire d'un être depuis qu'il est enfant et qui sentent dans cette famille avec Dieu. Qu'on ne se plaint pas, qu'on persévère, qu'on endure, qu'on essaye d'être plus proche. Ça, en plein milieu de la Réunion en 1999, jamais vos enfants ont eu autant besoin de ça. Quand je suis né, vous savez que je suis né en plein milieu de l'Europe, là-bas en Suisse. Et vous savez ce qui m'a énormément apporté par rapport à toute cette société comme vous avez tous vécu dans une société européenne, quand tu sors et puis que tu vois tout ce que tu vois, puis que tu rentres à la maison et que tu sens qu'il y a de la sécurité, tu sens qu'il y a quelque chose, ils te protègent. Ils ont besoin de cette protection-là, et il n'y a rien. Du haut de cette cieux, on le sait, il n'y a rien qui protège mieux le cœur que le fait de sentir que nous sommes avec un être supérieur. Et vous connaissez la formule coranique, c'est dans ce souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent. Et ça, c'est le secret, mais il faut le sentir. Et tout de suite, dans les versets qui suivent, il est dit justement que nous avons à établir une relation d'excellence avec ses parents. Nous avons véritablement encouragé l'homme à établir une relation avec ses parents de la meilleure des espèces, de l'excellence. Alors, il y a un autre enseignement pour tous les parents du monde. Pour tous les parents du monde, écoutez-moi bien. Parce que souvent on en parle dans l'autre sens. Et j'aimerais cette fois-ci inverser l'ordre. Tout de suite après l'annonce du Tawhid, de l'unicité divine, de la relation avec Allah, comme je viens de le dire, même dans Surat Luqman, quand il parle au début à son fils, tout de suite après, comme il apparaît ici dans le verset qui suit, il est fait mention de la bonté envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a commandé que vous n'adoriez que lui et la bienfaisance envers les parents. Vous avez remarqué, c'est le deuxième verset. Ça, c'est Surat Al-Isra, l'autre, c'est Surat Luqman. Bien. Eh bien, dans les deux versets, on a tout de suite, après le Tawhid, les parents. Pour tous les enfants de la terre. Nous tous, vous le savez tous, les plus jeunes et les plus âgés ici, la voie de ton paradis et de ta proximité avec Dieu passe par tes parents. Alors, tout le temps, on en parle dans ce sens-là, et c'est juste. Chacun d'entre vous, si tu as quitté ta maman, si tu as tes parents, subhanallah, si tu peux dire encore Alhamdulillah, mes parents sont vivants, ou si tu peux dire Alhamdulillah, j'ai mon père, ou si tu peux dire Alhamdulillah, j'ai ma mère, et aussi tu peux prier pour tes deux parents qui sont partis, eh bien, sache que ta relation avec Dieu passe par la relation que tu développes avec tes parents. N'est-ce pas? Vous le savez ceci.
Et vous savez combien, chacun d'entre nous sait combien c'est important de maintenir des relations avec ses parents, avec sa maman, avec son père. Et en général, on s'arrête là. Permettez-moi de vous rendre conscient d'une chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à nous tous, tout de suite après la foi en un Dieu unique, il y a la relation à tes parents, comme il lui-même le comprend directement après le tawhid, c'est qu'inversement, pour les parents, il faut qu'on soit conscient de ce que ça veut dire. Nous on dit, en tant qu'enfant, tout de suite après Allah, il y a mes parents. Mais ensuite, quand on est parent et qu'on regarde ses enfants, on se dit, mais tout de suite après Dieu, il y a la responsabilité en face de mes parents, de mes enfants. On comprend notre importance quand on comprend l'importance que Dieu a donnée à nos propres parents. Ensuite, on regarde nos propres enfants, on se dit, Allah, il lui a dit à mon propre fils et à ma propre fille, c'est d'abord Allah, puis ensuite c'est moi. Et donc ça veut dire qu'on doit être nous-mêmes totalement conscients de l'importance de ce que c'est qu'être parent. Puisqu'Allah nous a dit qu'après Allah, ce sont les parents. Toi, quand tu regardes tes enfants, il faut que tu prennes conscience de ton importance pour eux et de l'importance que tu as dans le cheminement vers Dieu. N'est-ce pas? Ça devient véritablement quelque chose qui doit te faire trembler. Parler d'Allah, tu as des enfants qui sont venus au monde, et Allah t'a dit, ces enfants-là, tout de suite après moi, c'est toi qui emporte la responsabilité. C'est toi qui vas donner l'amana. C'est toi qui dois transmettre la foi. C'est toi qui dois accompagner sur la voie. C'est toi qui dois transmettre le sens et la dignité. C'est toi. Toi qui es une maman et toi qui es un père. Et là, tu commences à te rendre compte que tu ne peux pas commencer à jouer et à laisser ça à d'autres. Tu ne peux pas laisser ça à d'autres. Tu dois comprendre justement quelle est l'importance de cette dimension-là. Et qu'est-ce que tu dois transmettre? Nous l'avons dit d'abord, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala chez toi, qu'ils sentent. La première chose que tu fais, c'est l'adhan dans son oreille droite, et c'est l'iqama dans son oreille gauche. Tu appelles à Dieu dans son oreille pour réveiller son cœur. C'est la première chose que tu fais. Et toute ta vie doit être cette transmission. Alors toute ta demeure doit être remplie de cela. Avant d'aller plus loin, je vous pose la question. Tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous. Mais faites un petit test. Essayez maintenant par une petite vue de votre esprit de vous dire, mais chez moi, c'est comment? Est-ce que chez moi, on sent vraiment qu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala? Encore une fois, vous m'avez bien compris, pas dans les règles, t'as le droit, t'as pas le droit. Est-ce qu'on sent qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez que chez vous, c'est votre mosquée. Vous savez que la terre entière est une mosquée, chez vous c'est une mosquée, c'est là où on se prosterne aussi. Est-ce que chez vous on sent que vous êtes proche? Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés chez certains grands savants qui donnent tout pour l'islam? Je vous promets. Je vous le dis parce que je l'ai vécu au petit matin en Égypte. Je l'ai vécu dans tellement de situations. Vous rentrez chez quelqu'un et il y a quelque chose qui force le respect. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Il n'a rien dit, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. C'est exactement comme avec certains êtres. Quand vous les regardez, vous sentez qu'il y a quelque chose. Si main ou fait ou jouir, Allah a mis un signe dans leur visage. Ben dans les demeures, c'est la même chose. Dans les demeures, c'est pareil. On sent quelque chose. Ça, c'est le premier cadeau que vous devez faire à vos enfants. Vient ensuite toute la compréhension. Toute la compréhension de qui est ce Dieu. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, rien, pas un mot pour le définir. Laïsa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Tu ne peux pas décrire, tu ne peux pas en avoir la moindre image. Et il est celui qui entend, et il est celui qui voit tout. Mais comment est-ce que tu peux être avec lui? Après avoir parlé des parents dans le verset, et je vous renvoie tous ensuite à la relecture de Sourate Luqman, pas la lecture seulement, la méditation. Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Regardez, il dialogue avec lui.
Et il lui dit un enseignement fondamental sur lequel chacun d'entre nous doit vraiment méditer. Parce que nous, une fois qu'on a dit, mon fils, il y a Dieu. Mon fils, il y a ça que tu ne dois pas faire et ça que tu dois faire. C'est comme ça que Luqman a commencé? Non. Luqman a suivi le sens. 1. Allah SWT. 2. Tes parents, attention. Pour nous, le fait de comprendre la nécessité d'être de bons parents et de communiquer avec nos enfants. Mais qu'est-ce qu'il lui dit après? إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فيأتي بها الله. Regardez ce qu'il dit à son fils, regardez l'éducation. Regardez par quoi il commence. Il lui dit, oh mon fils, si c'était le poids d'un grain de moutarde, et que cette graine de moutarde soit dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Dieu viendrait avec elle. Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Et il lui dit, c'est pas ça que tu dois faire. Non, il lui explique comment on est avec Allah SWT. Regardez comment il lui explique. Il ne lui explique pas par le halal ou le haram, il lui explique par la présence et la perception d'Allah SWT. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mon fils, j'aimerais que tu comprennes une chose. Si c'était le poids d'un grain de moutarde et que tu le caches et qu'il soit caché dans une roche ou qu'il soit dans les cieux ou sur la terre, Allah a la puissance de ramener ce petit grain de moutarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah est loin de tout. Ça veut dire qu'Allah il est tout à l'intérieur de toi et qu'il sait tout à l'extérieur. Allah va tout ramener. Tout ce que tu montres et tout ce que tu caches. Un père dit à son fils, dans le texte révélé, le Coran, les mots d'Allah, il dit à son fils, il y a au-delà de moi un être qui voit tout ce que tu pourras me cacher. Il y a un être qui sait tout de toi. Et il est en train de lui donner un sens spirituel. Toute l'intériorité vient avec toi. Allah, il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais regardez la richesse de l'enseignement de ce père à ce fils. Tout, il sait tout. Et il lui dit, il est partout et il viendra avec tout le plus petit détail. Il met son fils dans une situation de relation avec Allah où il est le tout connaissant, où il est celui qui sait tout, et il dit à son fils en l'occurrence, attention, tu ne peux rien lui cacher, il sait tout. Et ce n'est qu'après lui avoir fait comprendre la majesté de Dieu qu'il lui fait comprendre la noblesse de la prière. C'est après qu'il lui parle de la prière. Aqim as-salat. وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Il lui dit accomplis la prière, commande le bien, lutte contre le mal et sois persévérant vis-à-vis de ce que tu dois vivre. Vous avez remarqué l'enseignement qui commence avec la présence de l'unicité de Dieu, la compréhension de Allah qui est partout, et puis ensuite la prière, qui est un ordre et qui lui fait comprendre la prière après avoir compris la relation intime, très profonde d'Allah qui voit tout. Il a suivi un ordre. Luqman, dans ces versets, a été un pédagogue. Il a dit les choses dans leur ordre. Le problème dans nos familles aujourd'hui, c'est que nous disons les choses sans ordre. Nous commençons toujours par les choses qui sont les plus simples. Nous sommes encore en train de penser que pour expliquer la prière à quelqu'un, il faut commencer par lui montrer les gestes. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Qui vous a enseigné ça? Dites-moi, qui vous a enseigné que pour comprendre le sens de la prière, il fallait commencer par les gestes? Que Allah, qu'avec les jeunes, on leur dise tout ceci et qu'on leur explique la façon de faire, bien sûr, mais comprendre le sens de la prière est beaucoup plus que d'expliquer les gestes.
C'est pour ça que le prophète, avec les plus jeunes, il dit habituez-les aux gestes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, il va falloir expliquer le sens. Combien d'entre nous expliquent le sens de la prière à leurs enfants? On leur explique le geste et la technique, on ne leur explique pas le sens. À chaque âge, il faut une explication. Si tu prends ton jeune qui a 7 ans, comme le dit le prophète dans le hadith, soi-disant tu expliques les gestes, c'est normal, c'est le début et qu'il le fasse et qu'il sente. Puis ensuite, à un moment donné, quand son esprit commence à s'ouvrir, il faut lui expliquer le sens, mais il ne faut surtout pas commencer à expliquer la prière par les gestes et s'arrêter là. Qui vous a enseigné ça? Comment est-ce que vous comprenez? Comment? Subhanallah, quand vous lisez le Coran, comment vous expliquez ça à quelqu'un? Ceux qui dans leur prière sont pleins de piété, de crainte révérentielle. Ça veut dire que tu peux faire une prière sans crainte et une prière avec crainte. Et que le sens de la prière, c'est d'aller vers cette intériorité. Comment tu vas l'expliquer? Par les gestes? Subhanallah. Rendre notre éducation comme si c'était un manuel de la technique, une technique de comment on se comporte, au point qu'on finit par rendre nos enfants hypocrites, tellement bien devant nous, tellement oublieux quand nous tournons le dos. Et c'est pour ça que le premier enseignement normal, c'est de dire si c'est un grain de moutarde qui est caché dans les yeux, dans la terre, parce qu'on parle, le ramènera. Parce que même si moi je ne le vois pas, lui il le voit. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Même si Allah ne le voit pas, lui il le ramènera. Dans cette dimension-là, c'est l'enseignement de toutes les spiritualités par laquelle a commencé Luqman alayhi salam. Eh bien, dans tout cet enseignement, il y a une gradation et pour chacun d'entre nous, ça doit nous interpeller. Comme il faut comprendre que les versets coraniques nous expliquent fondamentalement les dimensions essentielles de notre façon d'être. Et en particulier dans l'éducation. Quand nous avons perçu ceci et quand il a été dit, je ne vais pas continuer dans le tafsir. Simplement, si vous continuez l'explication, vous allez voir qu'il lui parle de la prière, qu'il lui parle ensuite de faire le bien autour. Regardez comme le cercle s'ouvre, l'éducation, comment il l'a fait. Un Dieu, unicité. Ensuite, tes parents. Ensuite, pour toi-même, ta prière et le fait de faire le bien autour de toi et de résister au mal. Puis ensuite de dire, sois généreux avec les gens, ne pèse pas de tout ton poids sur les gens, et marche sur la terre avec légèreté, et parle et modère ta voix. Modère ta démarche et modère ta voix. Regardez comment il lui explique de la relation avec Dieu jusqu'à la relation avec les hommes. Ça, c'est une dimension de l'éducation, mais qui a commencé par l'essentiel et qui n'a jamais parlé à son fils en utilisant halal haram. Il n'a jamais commencé par lui dire ceci. Il lui ouvre une voie pour qu'il voie la voie et dans la voie il comprend ce qu'il doit faire et ne pas faire. Il faut que tu saches où tu vas pour savoir ce que tu ne dois pas faire. Mais si on te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu ne vas pas savoir où tu vas. Et notre éducation, c'est quoi éduquer? C'est accompagner vers, c'est former vers quelque chose. C'est purifier pour nous. Et ça, c'est tout le rôle des parents. Alors venons-en, et c'est la deuxième partie de cet exposé, après véritablement une méditation sur nos sources. Sur nos sources. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, le frère Pareil, il est gentil, il nous rappelle les choses du Coran, et puis nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de prendre de ces sources l'essence et la lumière et de l'appliquer dans sa vie quotidienne, avec toutes les difficultés que cela peut supposer, mais avec toutes les possibilités que cela permet. Quelles sont les possibilités qui nous sont offertes et quelles sont les responsabilités des parents aujourd'hui? Dans quelle société vivons-nous? Dans quelle situation nous trouvons-nous aujourd'hui et qui demande à tous les musulmans de votre communauté ici à La Réunion de se réveiller de toute urgence? Où en sommes-nous aujourd'hui? Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une évolution fantastique des outils et des possibilités de nos sociétés, avec quelque chose qui est en train de se réaliser, une telle maîtrise de la technologie que nous en sommes arrivés aujourd'hui à avoir énormément de temps libre. Cette double perspective du progrès technique
et du temps libre dans nos sociétés, même à La Réunion et dans toutes les situations européennes, provoque pour l'éducation des grands défis. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui, en matière de connaissances, réussissent à connaître davantage et en moins de temps que leurs parents il y a 30 ans. Aujourd'hui, un jeune qui sort du baccalauréat en scientifique connaît davantage en matière de physique ou même parfois en matière dans des domaines scientifiques que ne le connaissaient des étudiants au niveau universitaire il y a des décennies. La qualité, la quantité, la précision du savoir aujourd'hui ont été multipliées. On a effectivement une éducation de ce point de vue-là extrêmement performante, à tous les niveaux. Les seules choses sur lesquelles on n'est pas évolué grandement, c'est dans tous les domaines des sciences humaines où la quantité de connaissances est la même. Mais dans tout ce qui est le savoir technique, il y a une évolution, avec en plus l'utilisation aujourd'hui de moyens techniques que sont l'ordinateur, que sont la machine à calcul, qui ont décuplé les potentialités de connaissances. Bien, nous avons ce domaine dans tout ce qui est scolaire. Ceci va provoquer, en même temps, dans la société dans laquelle on est, des perturbations qui sont importantes. La première de ces perturbations, quelle est-elle? Vous savez que traditionnellement, on répartissait dans nos sociétés l'éducation en deux volets. On disait, à la maison, on éduque. Et vous savez ce que c'est qu'éduquer? C'est transmettre un savoir et transmettre un comportement. Et à l'école, on instruit. On fait donc la différence entre éduquer et instruire. À l'école, à la maison, on éduque, c'est-à-dire qu'on transmet un savoir, mais on transmet aussi une façon de se comporter. Nous avons une éducation islamique, pour ce qui nous concerne. Et à l'école, on instruit, c'est-à-dire qu'on transmet un savoir pur, qui est au niveau de l'intelligence et non pas au niveau du comportement. Aujourd'hui, cette réalité a vécu et n'est plus la réalité de nos sociétés. Aujourd'hui, les familles n'arrivent plus à éduquer et l'école ne fait pas seulement qu'instruire. À l'école, vous apprenez une façon de vous comporter. À l'école, vous apprenez une façon d'être avec les autres. Aujourd'hui, l'école est un espace d'éducation. Et la maison n'est plus tellement un espace ou n'est plus seulement l'espace d'éducation. En d'autres termes, la distinction entre instruire et éduquer est en train de disparaître dans nos sociétés avec une force très importante qui est en train d'être prise dans la sphère plus publique, à savoir la sphère scolaire, dans l'espace d'école, où nos enfants passent de 7 à 8 heures par jour. L'autre élément qui est intervenu avec énormément de force comme facteur éducatif en termes de transmission de comportement, c'est la télévision. En termes d'impact aujourd'hui, la télévision par rapport à l'école est supérieure. Est-ce que vous savez ça en matière de comportement? Dans des études statistiques, on reconnaît, regardez, c'est assez sidérant, qu'en matière de comportement, le lieu scolaire est important et peut aller jusqu'à avoir un taux d'influence qui va à 8% du comportement d'un enfant. Alors que les caractéristiques d'impact de la télévision peuvent aller jusqu'à 30%. Jusqu'à 30% l'impact de ce que vous voyez comme histoire à la télévision en matière de comportement accepté peuvent aller jusqu'à une influence beaucoup plus grande que ce que vous vivez même à l'école. En d'autres termes, nous sommes dépossédés à la maison de l'une des choses qui faisait la plus grande part de notre transmission éducative. Les parents ne sont plus les seuls à éduquer. Troisième phénomène, et c'est le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, la situation, le système social, l'organisation du travail dans la société a fait en sorte que non seulement les parents, qui au départ étaient ceux qui avaient la plus grande part dans l'éducation, soient submergés par une pression sociale en matière de travail pour les parents et voire maintenant pour les deux parents, qui en arrive au fait que la pression est telle que les parents ne peuvent plus trouver d'autre solution que de se décharger sur d'autres instances, au premier rang l'école.
On a donc un nouveau phénomène qui s'appelle, et que l'on appelle aujourd'hui, la tendance démissionnaire. Qu'est-ce que c'est la tendance démissionnaire? C'est le délaissement par les parents des choses les plus essentielles de l'éducation en supposant que l'école fait ce qu'ils doivent faire. Donc en d'autres termes, démission des parents. Le syndrome, en psychologie, on l'appelle le syndrome du père absent. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, les sociétés industrialisées, l'évolution de la technologie est telle qu'aujourd'hui, même parfois avec la présence des parents, on est en train de relever une chose qui est assez incroyable, c'est, vous savez, la figure du père. Quelque chose qui est comme l'autorité, quelque chose qui est comme une référence à la maison est en train de disparaître. On appelle ça le syndrome du père absent. Des fois, il est à la maison, mais il est comme s'il n'était pas là. Il ne s'occupe pas des affaires de la famille. Et il y a une surcharge sur la maman. Et même parfois, quand elle travaille, elle fait le double du travail quand tout à coup, l'autorité a changé. Quatrième phénomène. Regardez tout ce qui est en train de se passer. L'espace de l'éducation est en train de glisser vers d'autres sphères, dont en particulier l'école. La prégnance de tous les instruments éducatifs ou de tous les instruments techniques comme la télévision. La démission lente des parents au niveau de l'éducation. Et en plus de ceci, le quatrième élément est très très important, la remise en cause de l'autorité. Et qu'est-ce qui ébranle l'autorité? Plusieurs situations. D'abord, la façon dont on gère l'autorité à l'école. C'est plus la même chose. C'est plus tu fais parce que tu fais. Maintenant, on explique les ordres que l'on donne, voire on discute avec les enfants sur ce qu'on attend d'eux. Il y a un dialogue qui a remis en cause l'autorité et qui fait que même par rapport aux parents, il y a une énorme difficulté à la gestion de l'autorité. Tous ces éléments-là, et là j'en passe, je reste très général, je voulais simplement mettre en évidence ces 4 éléments. Pourquoi, chers frères? Pour vous dire, est-ce que vous avez entendu tout ce que je viens de vous dire sur le Coran? Eh bien, à la lumière de ceci, regardez dans quelle société nous vivons et essayons de nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre, tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas sur les familles des non-musulmans. C'est pas vrai. Ça se passe dans nos familles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les parents musulmans sont en train de laisser de plus en plus l'école faire le travail éducatif. Que ce soit à l'école publique ou que ce soit dans les madrasas. On laisse. Il y en a certains, ils envoient. Comme mon enfant va à la madrasa, moi j'ai plus de problème. C'est islamique. Et puis quand on laisse à l'école, c'est là où il apprend, on laisse. Le phénomène est exactement la même chose. La télévision ou les ordinateurs à l'intérieur des demeures, ouverts bientôt pratiquement en permanence, sont en train de prendre la place de l'éducation. Il ne faut pas que tu m'embêtes à la cuisine, il ne faut pas que tu m'embêtes dans le salon, tiens, je te mets la télévision, laisse-moi tranquille. Et c'est l'éducation et c'est la télévision qui peut être le passe-temps de l'enfant, avec toutes les stupidités qui parfois peuvent être représentées à la télévision. Eh bien, nous avons un problème. Nous avons utilisé la télévision comme babysitter. Nous utilisons nous-mêmes les musulmans la télévision comme babysitter. C'est-à-dire, on s'occupe de mes enfants et moi je fais autre chose. Nouvelle babysitter, ça coûte pas cher, t'appuies sur un bouton. Ça te détruit le cœur de ton fils, mais en tout cas, ça préserve son physique. Au moins, il ne va pas avoir d'accident dans la rue. Qu'il ait été détruit à l'intérieur, c'est pas visible. Mais quand il n'est pas détruit dans son corps, alors là, tu l'as protégé. Réflexion véritablement superficielle. Mais nous faisons exactement la même chose que les autres. Exactement. Dans cette mosquée, des personnes qui viennent prier 5 fois par jour, des gens qui sont très pieux dans leur vie quotidienne, font exactement la même chose, démissionnent par rapport à leurs enfants, les mettent devant la télévision pour qu'ils les laissent tranquilles, pensent que l'école fera le reste, demandent aux alim ou aux ulama de la madrasa de faire ce qu'eux ne veulent plus faire, et ils y perdent leur autorité. Se laissent aller, ils n'interviennent que pour dire tu ne dois pas faire, mais l'autorité en islam, ce n'est pas une autorité du commandement, c'est une autorité de l'amour. Le prophète al-Salam nous a enseigné la seule autorité que l'on connaissait. Il avait une autorité dans l'amour. À tel point
que les compagnons ne voulaient jamais le quitter. Ils donnaient des ordres et ils ne veulent pas le quitter. Vos enfants, ils ont envie de rester à côté de vous quand vous donnez des ordres. Est-ce qu'ils sentent que vous les aimez tellement qu'ils ont envie de rester à côté de vous? Au contraire, quand ils sentent qu'il y a des ordres, quand il y a des interdictions, ils ont envie de fuir. Ça se passe avec mes enfants de la même façon, parce que nous sommes déficients. Donc, le constat que je viens de faire sur la société moderne touche de la même façon les familles musulmanes. Donc, il faut que nous réagissions. Et il faut que nous réagissions aujourd'hui avec la plus grande des forces. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ce lendemain, parce qu'elle va me guider dans un certain nombre de solutions que nous pouvons apporter. La première, chers frères et chères sœurs, qui êtes papa ou qui êtes maman, je vais vous étonner. Vous savez à quoi il faut penser d'abord quand vous voulez éduquer vos enfants? Il faut penser à l'aménagement de votre maison. Il faut penser à votre demeure. Il faut revoir ça. Il faut qu'à l'intérieur de votre demeure, il y ait quelque chose de particulier. Pensez à comment vous organisez votre maison. Vous savez, si tout tourne dans votre maison, autour des instruments les plus modernes, la dernière chaîne stéréo, la télévision, les beaux fauteuils de luxe, si tout tourne autour de ceci, forcément l'orientation de l'attention va là. Dans la façon que vous avez de décorer votre maison, dans la façon que vous avez d'y vivre. Quand vos enfants rentrent à la maison, je ne l'ai pas beaucoup vu ici à La Réunion, mais je vous le propose. Vous savez, il faut que quand vous rentrez à la maison, et quand votre fils et votre fille entrent à la maison, ils sentent qu'ils rentrent dans un univers particulier. Je vais vous étonner, c'est peut-être pas votre habitude, mais vous êtes là à l'extérieur, vous sortez, vous avez les chaussures et tout ça, quand tu rentres chez toi, habitue-toi, toi et tes enfants, mets les chaussures de côté. Rentre chez toi comme tu rentres dans un espace un tout petit peu, un peu sacré. C'est sacré chez toi. À tel point que le Coran te dit que quand tu rentres chez quelqu'un, tu demandes la permission. Vous ne devez pas rentrer chez quelqu'un sans saluer et demander la permission d'entrer. Vous vous rendez compte, vous avez des enfants, ils rentrent chez eux, ils sont là, ils rentrent les chaussures. Ça arrive pas, ils sont chez eux, il n'y a pas de qui rentre chez eux, et là, de l'extérieur. Là, ça va pas. Ça va pas. Quand tu rentres à la maison, attention. Vous voyez, c'est petit un détail, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Tu rentres à la maison tu es en paix, tu es protégé. Et puis tu fais attention à comment elle est décorée, cette maison. Tu fais attention aux choses qui sont principales. De temps en temps, tu mets du Coran. Vous mettez du Coran à la maison. Vous lisez du Coran un tout petit peu à la maison. Est-ce que c'est béni par la voix du Coran chez vous? Est-ce que vous êtes convaincu que ce Coran, c'est un secret, c'est un miracle, ça vous protège? Est-ce que vous avez entendu les propos du prophète Hassan qui vous dit les 2 dernières sourates du Coran sont des protections? Plutôt que d'aller faire les fous et les idiots et les idiotes avec des magiciens, avec de la magie, fais-moi ci et fais-moi ça pour que j'attaque l'autre, vous savez. Qui vous a enseigné cette superstition? Le prophète Hassan a dit tout ça, c'est du shirk. Celui qui s'approche de ça, il est en train de quitter sa religion. Toute cette magie, toute cette espèce de folie qui se passe ici à La Réunion, délaissez ça. Vous lisez les 2 dernières sourates du Coran. Et dites la hawla wa la quwwata illa billah. Chez vous, habituez-vous à mettre du parfum, à mettre quelque chose où quand tu sors de l'extérieur et tu rentres chez toi, subhanallah, moi je me souviens d'un cheikh que j'avais en Égypte qui dit, mais tu sais ce qui m'a fait aimer la religion? Je rentrais dans la mosquée, il y avait du parfum, le parfum de l'islam. Tu sens qu'il y a quelque chose de différent, c'est pas ces odeurs, c'est pas cet oubli, c'est pas... Chez toi, commence par ça. Fais que chez toi, ce soit pas chez tout le monde. Fais que chez toi, ce soit une maison où on sent qu'on est avec un parce qu'on a. Mais un tout petit peu, fais plaisir à ton enfant, offre-lui quelque chose qui lui rappelle aussi des choses qui sont essentielles. On voit des photos chez un certain nombre de nos frères et de nos sœurs.
On voit des représentations. Attention à ça. Tu ne peux pas demander à ton fils et à ta fille d'être avec Dieu quand tout ce qui... cette espèce de culte des images, de ces idoles, de ces chanteurs, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as pensé à Dieu avec une photo de Michael Jackson. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce sont ces choses-là? Il faut délaisser ça. Et là, il y en a, il veut se montrer. Alors, ils aimeraient que leur enfant soit très bien éduqué, mais en même temps, ils leur montrent tout ce qui, justement, les éloigne de ça. Cette maison, il faut commencer par ça. Et vous savez qu'en islam, c'est très, très grave. C'est très, très grave. La maison, c'est un espace sacré. Vous savez que quand vous rentrez chez quelqu'un, vous connaissez la sunna? Personne ne peut prier devant celui qui est le maître de la maison s'il n'en donne la permission. Le plus grand des chiots, il vient chez quelqu'un, il faut que la personne lui dise prie devant moi, parce que tu es chez moi. Je te donne la permission. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Le plus grand des alim, il vient chez le X ou Y. Je te donne ma permission de prier devant moi, parce que tu es chez moi. Et toi, tu négliges chez toi. Comment c'est chez toi? Qu'est-ce que tu sens chez toi? Première démarche. Ça, c'est le principal cadeau que tu as à faire à ta femme, à ton mari et à tes enfants. La demeure. La deuxième des choses qui est importante, à la lumière de ce que nous avons vu de l'autre main, c'est de parler. Aujourd'hui, vous êtes dans une société qui a développé beaucoup le dialogue, et c'est une bonne chose. Et dans le fait de parler, il faut que chacun d'entre vous, tous les papas qui sont ici et toutes les mamans, vous preniez beaucoup plus de temps à parler avec vos enfants. Vous savez ce que ça veut dire parler? Ça veut dire les écouter. Moi, je ne sais, je me plains contre moi-même et je le fais ici en public devant Dieu pour que vous compreniez combien ça me torture de ne pas être suffisamment à l'écoute de mes enfants. Avec tout ce temps passé parfois avec eux, même là, j'ai des crispations en disant mais il faut plus écouter. Et je crains qu'un jour, parce que mon papa me dise t'as écouté tellement et tu les as négligés. Alors je vous renvoie la même question à vous. Est-ce que vous écoutez vos enfants? Parce que vous ne pouvez parler qu'à celui que vous avez écouté. Vous voulez que je vous donne un exemple simple? Quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, n'importe où dans la rue, comment allez-vous savoir comment lui parler? Il peut se trouver que tout à coup vous tombiez sur quelqu'un, vous lui parlez en français, il se trouve que c'était un visiteur, il ne parle qu'anglais. Vous allez devoir l'écouter d'abord pour pouvoir lui parler dans sa langue. Et c'est comme ça avec tous les êtres de la terre. Et avec vos propres enfants, il faut faire ça. Et vous avez remarqué comment leur mère parle à son fils. Et il lui dit des choses essentielles. Aujourd'hui, quand je suis ici devant vous, et ça va faire 4 ans, alors mon papa l'a rappelé. Et 4 ans plus tard, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, avec leurs parents, c'est comme ça. Vous vous souvenez de choses qu'ils ont pu vous dire, des détails de la vie comme ceci, qu'ils ont pu vous dire une fois ou l'autre, des choses essentielles, n'est-ce pas? Et même parfois, quand vos parents, alhamdoulilah, sont encore vivants, vous vous souvenez de choses importantes. Prenez du temps pour vos enfants, parce que c'est leur droit sur vous. Pas forcément pour faire des choses et des activités. Oui, il faut faire des choses et des activités. Mais prenez du temps pour les écouter. Pour savoir comment votre enfant vous raconte une histoire. Pour savoir comment votre enfant vit les choses, qu'est-ce qui le gêne. Mais c'est ça, ne pas démissionner. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout va très vite et on apprend à nos enfants, ils dialoguent à l'école, ils ne dialoguent plus à la maison. Et pourtant, l'islam est fondé sur le dialogue. Toute notre religion, c'est du dialogue. J'aimerais vous poser une question. À ceux qui sont papas et mamans ici parmi nous, dans la dernière semaine qui vient de se passer, je prends toujours une semaine comme ça. Combien de temps vous avez pris pour parler avec vos enfants? Et j'aimerais demander aux enfants qui sont ici, dans la dernière semaine, combien de temps vous avez pris pour parler à votre papa ou avec votre maman? Je dis parler, pas demander où se trouve le couteau, où est la salade, où sont les fruits. Parler. Vraiment. C'est-à-dire,
rester en face de celui qu'on aime, devant Dieu et parler. Nous avons besoin dans nos familles de communication. Nous avons besoin de dialogue. Et ça manque beaucoup. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses dont nous avons besoin, c'est la troisième, pardon, après la demeure, le dialogue. La troisième des choses dont nous avons besoin, c'est de reconsidérer l'autorité. En islam, il y a un cadre. Il y a un cadre et il y a une orientation très claire dans votre éducation. Vous êtes dans une société où il y a beaucoup de liberté aujourd'hui. Et on laisse les jeunes faire beaucoup de choses. Et l'autorité a été remise en cause. Ce n'est plus la même autorité. C'est plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on dit ceci, tu le fais parce que c'est moi qui décide. Ils discutent. Et ils n'ont pas envie de se soumettre de cette façon-là. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que musulman, quand on est parent, il faut tout admettre? Non. Nous allons, dans cette société, au cœur de cette société, faire deux choses. Beaucoup dialoguer, mais savoir se faire respecter. Il faut être présent. Se faire respecter dans le dialogue. Et il faut retrouver l'exemple du prophète Hassan qui était une autorité d'amour. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire à votre fille, tu fais pas ça parce que je ne veux pas que tu le fasses. Aujourd'hui, il faut dire, je ne veux pas que tu fasses ça, mais il faut l'expliquer. Et ça ne coûte rien de l'expliquer, si ce n'est le temps d'apprendre à son enfant à comprendre ce pourquoi on ne veut pas que les choses soient. Et ça me paraît une des choses qui nous manque beaucoup. Aujourd'hui, on dit à nos enfants, puis il y en a qui sont contents, ils sont très très contents, ils pensent qu'ils sont vraiment des bons musulmans parce qu'ils sont vraiment durs. Ils se disent, la société autour de nous permet n'importe quoi, moi je suis dur, je suis musulman. Et quand il y a quelqu'un qui est un tout petit peu plus laïque, alors lui il n'est pas tout à fait un bon musulman, il est trop doux. Combien j'en ai entendu, c'est pas bon ça, c'est comme ça. Ils ont confondu l'islam avec la dureté et ils ont confondu la franchise avec l'agressivité. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est effectivement d'affirmer cette autorité. Mais aujourd'hui, nous avons une autorité qui a besoin d'être expliquée. Et il faut expliquer. Et vous savez, la première et la principale des explications que l'on doit apporter à nos enfants dans l'autorité, c'est une autorité qui met en évidence qu'on les aime dans ce qu'on veut qu'ils fassent. Comment voulez-vous expliquer à un enfant, vous ne voulez pas qu'il fasse ceci, ou que vous avez envie qu'il fasse ceci pour son bien? Mais il faut expliquer à votre enfant que tout ce qui vous oriente devant Dieu, c'est l'amour que vous avez pour lui. Il faut que votre enfant sente dans votre autorité de l'amour. Et c'est la deuxième des choses que j'aimerais mettre en évidence. Notre communauté ne manifeste pas dans sa façon de dire la religion suffisamment d'affection. Nous sommes une communauté qui manque d'affection. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez des enfants, ils reçoivent des ordres, mais ils sentent peu qu'on les aime dans les ordres qu'on leur donne. Il faut que vous fassiez en sorte que vos enfants sentent que vous les aimez. Vous savez, le prophète Hassan tout salam, quand il priait, il portait ses petits-enfants. Une fois, il a embrassé un de ses petits-fils, et puis il y en a un qui a été étonné, quand tu embrasses ton fils. Eh oui, j'embrasse mon fils. Non, on n'a jamais fait ça. C'est parce que le prophète il avait cette attitude, cette présence très affectueuse. Très affectueuse. Il faut une autorité dans l'affection. Posez-vous la question, vous qui êtes ici, est-ce que vous êtes persuadé de vraiment être conscient de cette transmission de l'affection dans l'autorité? Dites les choses clairement, ça il ne faut pas faire, ça il faut éviter, mais transmettez avec ça beaucoup d'amour. Mettez de l'amour dans vos familles, mettez de l'amour dans les relations que vous avez avec vos enfants. Regardez Luqman comme il explique à son fils. Il lui dit, Dieu est tout majestueux, et on sent dans tout ce qu'il lui dit que c'est une recommandation, qu'il le dit pour son bien.
soit bon envers les gens. Ça aussi, c'est une dimension qui est importante. Accompagner nos enfants dans le dialogue. Accompagner nos enfants avec de l'autorité, une demande de respect. Et accompagner nos enfants avec beaucoup d'amour dans l'autorité. Mais beaucoup d'amour. Parce que notre force à nous, ce qui va les faire revenir à la maison, ce qui va aussi faire en sorte qu'ils puissent essayer de se sentir beaucoup plus protégés, c'est qu'en face, tout ce qu'ils voient à l'extérieur, qu'on leur donne à la superficialité de ces relations, ils sentent qu'à la maison, on les aime. Ils sentent qu'à la maison, il y a beaucoup de présence affectueuse. Il y en a beaucoup d'entre vous qui prennent leurs enfants dans les bras, qui sont proches d'eux physiquement, que ce soit de leur fille ou que ce soit de leur fils. Ils ont besoin de ça. Nous sommes dans une société qui a encore beaucoup plus besoin de ça. Cette proximité avec ses enfants. Il faut que ça se soit donné à nos enfants. Le dialogue. Après tout ce que j'ai dit par rapport à la relation à Dieu, le dialogue. 2, cette autorité, cette présence. Et dans le dialogue, bien sûr, vous avez compris l'écoute. 3, pour les parents, effectivement, l'expression de l'amour. Et puis, une chose qui est aujourd'hui fondamentale, se préoccuper des activités de ses enfants. Il faut se préoccuper de l'activité de ses enfants. Mais ça ne va pas du tout. Nous sommes des familles, comme toutes les autres familles, qui sommes des missionnaires. Des missionnaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'entre vous qui laissent leurs enfants. Ils sont à la madrasa, ils sont contents. Puisqu'ils sont à la madrasa, j'ai rien à faire. Il y a des femmes, aujourd'hui, qui doivent supporter énormément ce qui doit être quelque chose que l'homme aussi devrait pouvoir supporter. Aujourd'hui, il y a besoin de se préoccuper beaucoup plus. J'aimerais vous donner un exemple que j'ai souvent utilisé. Notre frère Youssouf Islam, que vous connaissez, Cat Stevens, l'ancien chanteur, qui s'est converti à l'islam, ça fait 20 ans. Eh bien, il a constitué des écoles islamiques, et puis, très récemment, il y a 2 ou 3 ans, il a été excédé. Il en a eu marre. Il a passé sa vie à donner pour faire des écoles islamiques. Et vous savez, son problème, ce ne sont pas les écoles islamiques. Ce ne sont pas les professeurs de l'école islamique. Ce n'est pas la matière, ce n'est pas les branches, ce n'est pas les élèves. Le problème, c'est les parents. Il y a des problèmes avec les parents. Parce qu'ils ne se préoccupent pas de leurs enfants. Parce que c'est une école islamique. Prenez nos enfants, et nous, on va faire autre chose. Alors, se préoccuper de ses enfants, être présent dans l'éducation, leur transmettre des valeurs, ça c'est une chose qui est importante. Mais bien sûr, chez l'aérantie, celui qui n'a pas, il ne peut pas donner. Donc il faut déjà se préoccuper soi-même, pour soi-même, des valeurs essentielles. Quelles sont les valeurs essentielles que vous avez envie de transmettre à vos enfants? Les valeurs essentielles qu'il y a à transmettre aux enfants, qui sont des valeurs de dignité, des valeurs de sens, des valeurs de faire attention, de politesse, de respect. Tout ça, il faut le faire. Il faut aujourd'hui réinvestir ce champ, être présent à la maison, que ça devienne une des choses essentielles de notre vie. Et ça, on n'est pas suffisamment, il y en a beaucoup trop d'entre vous, la seule chose qui préoccupe, c'est le diplôme. Obnubilé par le diplôme, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'attitude, il n'y a plus de principe. Tant que tu as ton certificat, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. C'est un grand mensonge. Tu crois que ta fille ou ton fils a réussi quand il a un diplôme et il fait n'importe quoi de sa vie? Et en même temps, on banalise tout. On banalise ce qui se passe à la télévision, on banalise les relations garçon-fille. Mais du haut de ses cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit ce qui est le plus important dans ton âme, c'est que pour protéger ton âme, tu saches protéger ton corps. Que tu fasses attention à ces relations entre les garçons et les filles. Que ça ne se passe pas n'importe comment. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un corps pour que tu le respectes devant Dieu. Et que le jour où tu aimes quelqu'un devant Dieu, tu le lui donnes avec la permission de Dieu. Mais pas n'importe comment. Pas que tu aies vécu comme tous ceux qui vivent sans foi, sans loi, sans aucune moralité. Mais qui va dire ça à ton fils si toi tu ne le dis pas? Il dit allez, il est jeune. Quoi, il est jeune?
Parce qu'il y a un âge, pour devoir rendre des comptes à Dieu. Dès qu'il est élevé, dès qu'il a atteint l'âge de la puberté, on lui enseigne des choses qui ne se font pas. Et à toi, ma fille, devant Dieu, c'est parce que je t'aime que je ne veux pas que tu deviennes un produit de cosmétique. Un sapin de Noël que tout le monde observe. C'est parce que je t'aime devant Dieu que je ne veux pas que tu fasses n'importe quoi de ton corps. Et toi, mon fils, la même chose, et ça, c'est un des grands problèmes de la société aujourd'hui. Même ici, à La Réunion, il y a un double standard. Les filles, tu fais rien, les garçons, fais ce que tu veux. Parce qu'il y a une moralité pour les hommes et une moralité pour les femmes en islam. Est-ce que vous pouvez me montrer un texte qui dit qu'il y a une moralité pour les hommes, à qui on laisserait faire des choses, et pas pour les femmes? Est-ce qu'il y a un texte qui dit aux femmes, vous ne pouvez pas, et qui dit aux hommes, vous pouvez en matière de sexualité ou en matière de comportement moral? Nous sommes soumis à la même chose, n'est-ce pas? Il y a des choses qui ne se font pas. Et il faut que dans la maison, ceci soit protégé. Alors quand je dis ceci, parfois j'entends des gens dire, oui, mais peut-être que tes vieux jeux... Où tu vas? Qu'est-ce que c'est vieux jeu? Parce que le nouveau jeu, c'est quoi? C'est de vivre n'importe comment. Je ne connais qu'une chose. Allah, il nous a donné un cœur, il nous a donné un corps, et il nous a dit que pour préserver la lumière dans son cœur, il fallait protéger son corps. Et c'est tout ce que je veux pour les gens que j'aime. Au premier rang desquels sont mes enfants. Ne fais pas n'importe quoi de ton corps. Quand toute la terre te dirait, mais vas-y, c'est naturel. C'est pas naturel de faire n'importe quoi de son corps. Et quand on te dit c'est naturel, puisque ton cœur en a envie, alors tu dis, parce que tu as entendu ce que Dieu te dit, que tout ce que ton corps veut n'est pas forcément bon, mais que ce que Dieu veut, c'est que tu maîtrises ton corps et que tu fasses de ton corps et avec ton corps que ce qui est bon. Parce que naturellement, des fois, j'ai envie de taper quelqu'un. Alors je me dis, mon corps le veut, alors je vais taper sur tout ce qui bouge. Est-ce que si je dis quelque chose comme ça à quelqu'un, je dis, j'ai envie de te taper, alors je vais taper. Il va dire, non, maîtrise-toi. Ah, quand il s'agit de te taper, il faut que je me maîtrise, mais quand il s'agit de me perdre avec mon corps, il faut que je laisse aller. C'est la même chose. La violence de mon corps est naturelle, elle n'est pas bonne. Les instincts de mon corps sont naturels, mais tous ne sont pas bons. Il faut que je les maîtrise. Et ça, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer chez ton fils. Il faut l'éduquer chez ta fille. Mais avec cette espèce d'attitude que nous avons dans nos familles maintenant de laisser aller, et il y en a vraiment, c'est incroyable. Ils laissent leurs filles et leurs fils et eux-mêmes regardent avec eux à la télévision les attitudes et les choses les plus éloignées du bon comportement, et 5 minutes après le film, on dit attention garçon, attention fille, t'as laissé regarder n'importe quoi à la télévision, t'as regardé avec eux, et 5 minutes après tu leur dis que ce qu'ils ont regardé, il ne faut jamais le faire. Tu leur montres ce qu'il ne faut pas faire en leur disant qu'il ne faut pas faire ce qu'ils ont vu. Alors va chercher dans quel sens il faut qu'ils réfléchissent. Oui mais papa, tu ne touches pas. Ça va pas ça. C'est pas cohérent. C'est pas juste, c'est pas droit, c'est pas transparent. C'est pas ce qu'est le prophète et cette personne. C'est pas ce qu'Allah nous enseigne. Donc il faut revenir à ces choses-là, chez toi, dans le dialogue. Discuter chez toi dans l'amour, chez toi dans l'accompagnement, chez toi dans la présence, chez toi dans l'atmosphère qu'il y a à la maison. Et puis surtout, ne pas laisser ces choses-là se répandre avec toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir isoler nos enfants de toutes ces sociétés? Non, vous avez bien compris, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas qu'il faut que nous isolions de la société. Je dis qu'il faut que nous sélectionnions et que nous maîtrisions. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, on va les éviter, et puis tout ce qui est bon, on le garde. Il faut, chers frères et chères sœurs, qu'en tant que père, qu'en tant que mère, dans votre famille, vous reveniez à ces essentiels-là, à ces choses essentielles, que vous méditiez la sourate Luqman vraiment profondément, de tout votre cœur et de tout votre être, que vous suivez cette ligne. Elle a commencé par Dieu, elle a rappelé les parents, elle a dit fondamentalement que Allah il voit tout, puis elle a parlé de la prière, puis elle a parlé de faire le bien et de résister au mal.
Il y a une autre chose qui sera mon dernier mot aujourd'hui, qui est aussi une chose qui est très très importante pour l'éducation. Il faut que vous incitiez sur tous ces domaines de la spiritualité, de la prière, de tout ce dont on a parlé. Il faut que vous incitiez également sur une atmosphère à la maison, j'en ai parlé. Mais une autre chose qu'il faut vraiment faire, c'est que vous développiez avec vos enfants une certaine attitude par rapport à la nature et par rapport aux gens. Et à plus forte raison quand vous êtes à la réunion. Des fois, quand je suis ici et quand je viens, je me dis, mais est-ce que les réunionnais s'aperçoivent de là où ils vivent? Vous avez remarqué cette beauté qui est autour de vous, et notre frère tout à l'heure nous a rappelé le verset. Bon, Allah nous dit dans la création des cieux et de la terre et des cieux. Dans votre éducation, il faut que vous appreniez une chose. Allah s'il a pris le prophète et qu'il l'a mis en plein milieu du désert, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est au cœur de la nature et proche de la nature qu'on apprend les règles de Dieu. C'est quand on est proche de la nature qu'on s'aperçoit que Dieu est présent. Et vous connaissez la formule qu'avait relevé le poète: celui qui en regardant le désert ne croit pas en Dieu est fou. C'est vrai que quand vous regardez le désert et que vous voyez cette immensité, il y a quelque chose qui vous appelle à Dieu. Vous êtes dans une île, vous avez des enfants. Il faut de temps en temps prendre vos enfants et les approcher de la nature. Il faut prendre votre famille, il faut prendre votre femme, il faut prendre vos enfants, il faut partir, il faut observer la nature. Il faut donner à vos enfants le goût de la nature, parce que dans la nature, il y a les signes de la présence de Dieu. Ne négligez pas la nature. Parce qu'Allah n'a pas négligé la nature avec celui qui l'a éduqué, Al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. L'élu a été élu dans le désert, dans des conditions pour qu'il soit proche de la nature. Tout à l'heure, il y a un frère qui vient d'Europe. Il est allé avec un autre, ils sont allés au bord de l'eau, ils ont regardé la coucher de soleil. Des fois, prends ton fils, prends ta fille, tu dis, je viens de te montrer quelque chose. Tu les prends, tu les mets en face du coucher de soleil, tu dis rien. Tu dis, regarde. Et tu fais silence. Tu apprends à tes enfants à regarder la nature. Parce qu'Allah il nous a dit, par exemple, que tout ça c'était visible, que l'étoile et que l'arbre se prosterne. Ça veut dire que tout ça, ça change le proche de Dieu. Apprenez à vos enfants la proximité de la nature, plutôt que la seule proximité des ordinateurs. Vraiment. De temps en temps, arrête ton ordinateur, viens avec moi, on va voir quelque chose. On va voir quelque chose qui est ô combien plus surprenant et merveilleux que la merveille qu'est l'ordinateur, la création de Dieu. Est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'en plein milieu de la réunion, vous faites ça? Prenez vos enfants, et attends, je vais passer avec toi un petit moment, on va se taire, mais on va se rencontrer. Devant Dieu, tu regardes la nature. C'est une dimension sur laquelle il faut vraiment beaucoup travailler. Cette méditation dans le silence. Faites-le avec vos enfants. C'est aussi une façon de vous préoccuper de leur intériorité. C'est une des choses sur lesquelles vraiment je pense qu'il faut que vous insistiez. L'autre chose sur laquelle aussi vous devez beaucoup insister, qui fait partie de votre éducation en tant que parent. À l'école aujourd'hui, on n'apprend pas tellement aux enfants à regarder son frère, à regarder sa sœur. Il faut que chez vous aujourd'hui, vous réinstauriez quelque chose qui est profondément islamique, qui est la plénitude de la foi. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit une chose très importante. Il a dit « La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'a pas parachevé sa foi celui qui n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint toujours la reconnaissance de nos frères, n'est-ce pas, les croyants. Mais le prophète a insisté dans le même sens en disant que tu n'as pas la foi complète si tu n'aimes pour ton frère ce que tu aimes pour les autres. Et je me souviens toujours d'une chose, c'est que à un moment donné, quand j'étais très très impliqué dans les affaires du tiers-monde, je partais dans le sud, j'allais dans les pays aidés. Je me souviens toujours de ce regard de reconnaissance qu'il y avait, jamais de ma vie je ne l'oublierai. Il y avait dans le regard de mon père, rahimahullah. Il y a toujours eu un regard
Parce que si tu aides les hommes en te souvenant de Dieu, c'est un des signes que tu aimes Dieu. Il faut que vous appreniez à vos enfants la solidarité. Il ne faut pas que vous leur appreniez simplement à être les premiers de classe et à avoir de bons résultats. Il faut que quand vous envoyez votre enfant à l'école, ou quand vous l'envoyez à l'université, ou quand vous l'envoyez au travail, chaque fois que vous ayez un petit, vous savez, ce petit mot qui dit, mais est-ce que tu as été attentif aux gens qui étaient autour de toi? Est-ce que tu aides les gens? Est-ce que tu leur souris? Rappelez à vos enfants de sourire à leurs frères. Rappelez à votre enfant, même à l'école, vous savez, quand ils sont tout petits, faites attention aux petits. Alors que j'en vois parmi vous, dit, oh là là, ce garçon-là, éloigne-toi, c'est un mauvais garçon. Toi, viens avec les gentils. Pousse-toi, lui, laisse-le. Alors que de temps en temps, on peut l'aider, on peut faire comprendre à nos enfants, mais lui, il a peut-être besoin de toi. Aide-le. Sois celui qui se distingue dans la classe par l'attention qu'il a envers ceux de sa classe. Vous savez ce discours-là? C'est-à-dire, vous ne faites pas de grands discours sur t'as le droit, t'as pas le droit, mais où tu es. Il y en a certains d'entre vous qui vont à la madrasa. Il faut que leurs parents leur disent à la madrasa, aide ton frère. Quand tu es à l'école, aide ton camarade. Sois solidaire, soutiens. Le petit, là, tu sens qu'il y a des difficultés, aide-le. Il faut que vous appreniez à vos enfants à être attentifs aux œuvres. Celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. Et l'une des façons de remercier qu'un homme soit à côté de toi, c'est que tu l'aides. C'est un remerciement. Je te remercie de me donner la possibilité de t'aider. Parce que ça me rapproche d'enfance totale, n'est-ce pas? Est-ce que vous donnez ce discours à vos enfants de la solidarité? Pas dans la mosquée de dire on est tous des frères, alors que vous savez ici que dans cette île, il y a un certain nombre de vos frères qui sont dans des situations dramatiques, des gens qui ont fait l'exil et qui sont ici dans des situations graves. Vous savez que dans les classes de vos enfants, il y a des enfants qui sont dans des situations difficiles. Qui va les aider? Faites passer à vos enfants le message de la solidarité. C'est ces deux choses que je voulais, par quoi je veux terminer. Observez la nature, aidez les hommes. Dès que tu es tout petit, observe la nature, aide les hommes, souris aux hommes, va aider, rends service. T'es venu, t'as peut-être pas eu la meilleure note à cette épreuve-là, mais cette semaine, t'as aidé quelqu'un. C'est bien. Continue. T'es peut-être pas le meilleur de la classe, mais t'as le meilleur du cœur. Le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux. C'est pas celui qui a la meilleure des notes sur le plan scolaire. Et si tu perds quelques dixièmes dans tes notes, mais tu gagnes quelques hasanat avec ton cœur, t'as gagné. Même si le prof ne le voit pas. Et apprenez à vos enfants cette solidarité. Mais vous m'avez compris, vous ne pouvez pas apprendre la solidarité à vos enfants si vous n'avez pas la présence. Depuis que je suis arrivé, depuis 2 jours, je reçois des notes, mon frère, n'oublie pas de dire ça. Il faut que tu dises aux frères et aux sœurs qu'il faut qu'ils fassent attention, il faut que les parents s'engagent, il faut qu'ils soient présents. Et c'est dit, n'est-ce pas? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on se réveille. Et vous êtes dans une société qui vous donne beaucoup de liberté, alors réveillez-vous. Réveillez-vous pour être attentif, réveillez-vous pour être présent, réveillez-vous pour être dans le dialogue, réveillez-vous pour offrir cet amour. Vos enfants ont énormément d'affection, énormément d'affection. Et on joue avec leur cœur. À l'extérieur, on leur dit c'est bon, c'est doux, c'est gentil. Nous, il faut qu'on donne tout ça à la maison. Et qu'on n'oublie pas, chers frères, d'insister beaucoup sur la demeure. Aménagez vos demeures pour être avec Dieu et avec vous en famille, pour qu'il y ait la sécurité chez vous. Vraiment, pensez à ça. Je rappelle une chose au moment de partir, au moment de cesser cette intervention. Vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, rapidement. Mais j'aimerais que vous n'oubliez pas une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que notre protection sur la terre, c'était le Coran. Et que notre exemple sur la terre, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui d'entre vous dans cette mosquée ou ailleurs voit, accepte et entretient
tout ce qui est lié à des pratiques qui sont des pratiques de magie ou à des pratiques qui sont liées à de la superstition. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas ça du tout, et tout ça c'est du shirk. Éloignez-vous avec la plus rapide des exigences de tout cet univers qui est un univers qui n'a rien à voir avec l'islam. Il faut absolument cesser ces choses-là et revenir à la lecture du Coran. Elle est celle qui protège et il est le texte qui nous oriente. Délaisser ces choses-là, délaisser toutes ces dimensions qui n'ont rien à voir avec notre religion et surtout au cœur de nos maisons, éviter la superstition. À la maison, il n'y a pas de superstition. À la maison, il doit y avoir cette lumière qui doit nous réveiller, Inch'Allah.